Mais que se passe-t-il dans les étranges affaires du ministère, en maternelle ou en primaire, ainsi que dans le secondaire? Je conçois que quand on appartient à une majorité qui a tant détruit à l'école, on puisse se sentir frustré d'en voir une autre arriver et depuis 2012 réformer méthodiquement chaque stade de la scolarité. Après nous être en effet attaqués à l'école primaire, nous nous attaquons aujourd'hui au collège. Le collège, oui, monsieur le député, parce que tout le monde est d'accord pour reconnaître que le collège va mal, et ce depuis des années. Les acquisitions des élèves sur les fondamentaux que sont le français, les maths, l'histoire géo n'ont cessé de régresser ces dernières années. Prenez en note, le ministre en charge de l'Éducation nationale affirme de façon officielle que le niveau général des élèves est en dégringolade. En 20 ans, on est passé au primaire, par exemple, de 15 heures de français par semaine à 9. Sous prétexte que quand on fait des maths, comme on parle en français, au fond, on fait du français. Je vous laisse juge de la logique de ce genre de raisonnement. Des moutons étaient en sûreté dans un bac. Des moutons. Moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. Étaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons. Faire peur. La musique assemblée et les choses. Regarde, arrive, debout. Debout, Saïd. Derrière aussi. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons décidé de prendre le sujet au sérieux, nous, et de mener une réforme qui est une réforme globale. Attention, vous allez entrer dans l'ère de la réforme globale. L'école ne sera plus jamais la même. C'est une réforme qui a été décidée contre la majorité du corps enseignant. La réforme n'a pas été adoptée, elle a été imposée par la ministre qui a publié, contre l'avis de la majorité des personnels, des textes. Nous continuons à la combattre et aujourd'hui nous sommes en grève pour cela, avec d'ailleurs le soutien d'une bonne partie des parents d'élèves. Intérêt à moyen terme à faire des collèges à plusieurs vitesses. Les chefs d'établissement vont avoir la liberté de réorganiser le temps de cours des élèves par semaine en fonction des contraintes qui seront vraisemblablement plus guidées par des contraintes de personnel, de recrutement de personnel que par des véritables choix pédagogiques. Quoi de neuf, en termes de contenu et de programme? Si on consulte le site éducation.gouv.fr, voici les rubriques. Sur la droite, vous pouvez remarquer tout en couleur, un lien vers un site dédié à la préparation du baccalauréat. Voyons voir. TMS visuel épatant. Un mec dans un gilet en molleton à capuche façon jeune de la Tessie, qui ressemble à Danny Boone dans le rôle de Xavier Mathieu, sans parler de l'arrière-plan, qui pique carrément les yeux. Quand je passe le bac, apparemment, le ministère de l'Éducation nationale pense que j'ai besoin de gifs animés de chats qui explosent, d'émoticônes cuculapraline, et de vidéos de youtubeurs. Non mais alors quoi, on se croirait sur une chaîne de dessins animés japonais. Hello, salut. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale parce que je vais aborder un sujet sérieux. Ah, vous ne pensez pas capable de le faire? Je vous ai dit que j'étais capable de faire une vidéo sérieuse, donc on va rester sérieux. Donc il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense honneur d'être contactée par le ministère de l'Éducation nationale pour vous faire une vidéo au sujet du bac. Et c'est donc pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui. Madame, vous êtes une prof de merde. Alors qu'un élève sur 8 entrant au collège ne maîtrise pas ce qu'il doit maîtriser en français, c'est un élève sur 4 qui sort du collège qui ne maîtrise pas ce qu'il doit maîtriser. Alors Najat, comment que tu vas aider les élèves à apprendre le français? Quand on voit la manière dont les élèves sont invités à préparer le bac, on peut craindre le pire. D'ailleurs, l'une des insistances, depuis déjà 2 ans, c'est d'apprendre aux enfants leur langue maternelle avant de leur apprendre le français. Oui, c'est bien comme cela que les directives le présentent. Cela s'appelle l'option langue et culture d'origine.
Et pour faciliter la compréhension de la langue française, voilà comment on met l'analyse grammaticale en PLS. Le terme de prédicat de la phrase permet de séparer le nom d'une classe de mots spécifiques, le verbe, et la fonction syntaxique, que ce même verbe peut tenir dans une phrase en étant conjugué, avec ou sans complément. Il s'agit de différencier ainsi, sur le plan terminologique, les classes grammaticales et les fonctions syntaxiques. Si tu ne sens pas à quel point l'apprentissage de la grammaire est facilité par la notion de prédicat, tant pis pour toi mon ami. Familiarisons-nous avec la philosophie des concepteurs des programmes scolaires. L'objectif est d'essayer de mettre en avant une culture scolaire commune sur laquelle la République s'engage, en quelque sorte, puisqu'il s'agit que l'école, avec un E majuscule, justement parce qu'il définit une culture scolaire commune, n'est pas conçue à partir des disciplines scolaires. Il n'est pas disciplinaire, il s'organise en 5 grands domaines, qui sont des domaines véritablement transversaux. Est-ce que ce garçon n'a pas l'air un peu perché? C'est sûr, avec ce genre de type, les élèves sont en de bonnes mains. Tout enseignant, le socle est un document de référence. C'est-à-dire c'est un document auquel il faut se référer lorsque l'on veut véritablement vérifier que l'enseignement qu'on est en train de faire, de réaliser, se situe bien dans la perspective de la construction de cette culture commune. C'est très important aussi de retrouver l'idée que nous sommes là face à un document qui définit cette culture de la scolarité obligatoire, parce que je prendrai une métaphore de géographe, je suis géographe, comme une sorte de grande carte routière extrêmement précise, à partir de laquelle nous pouvons donner du sens au parcours que nos élèves empruntent. Nous connaissons la destination, nous savons à peu près d'où nous partons, ensuite il y a sans doute plusieurs chemins, mais nous savons que nous devons tous arriver au même endroit. À chaque fois qu'on se pose la question de savoir vers où vont mes élèves. Puisque l'objectif, la mission qu'ils m'ont donnée, outre le fait de répandre cette explication de notre origine, c'est de construire une ambassade où ils vont venir officiellement, cette fois-ci plus avec un individu isolé, mais où toute la population de la planète pourra les voir, les médias seront invités, et les responsables politiques des plus grands pays de la Terre seront invités pour le plus beau jour de l'histoire de l'humanité. Un élève sait toujours quelque chose, et il faut valoriser ce qu'un élève sait et maîtrise. C'est le credo qui a conduit le Conseil supérieur des programmes à proposer le socle et les programmes. Un élève a toujours des connaissances, des compétences, des aptitudes. Il faut les valoriser même lorsqu'elles sont faibles. Parce que un espèce de discours lénifiant, hypocrite, du genre on va s'occuper des élèves les plus faibles, des plus déshérités. Alors là, on est dans l'égalitarisme, c'est-à-dire on va abaisser la barre le plus possible. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas alors. C'est le nivellement par le bas. En parallèle, pour promouvoir, dit-on, l'égalité des chances, le dispositif Meilleur Bachelier favorise les 10% les moins mauvais dans l'ensemble des lycées. Autre chose, comme on ne cesse d'en remettre une couche avec une tendance à la stéréotypie, à propos du vivre ensemble, de la laïcité et de tout le mondilabo, cela montre bien que ce qu'on a pris l'habitude de nommer le communautarisme gagne du terrain à grands pas. Face à nous, on a des menées religieuses à visée expansionniste qui n'ont jamais été pensées d'ailleurs par les pères de la République. Et pour finir sur une note croustillante, abordons le sujet de l'éducation à la sexualité. Cette mesure, qu'on se le dise, émane des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À première vue, cette innovation semble un progrès, surtout si on prête l'oreille au discours de ceux qui s'y opposent. C'est comme une maladie qui se propage. La légalisation du mariage homosexuel, l'adoption est la porte ouverte à d'autres revendications comme la légalisation de l'inceste. C'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, même avec des hommes et des animaux. Tant qu'il s'agit de promouvoir la contraception, d'informer les élèves au sujet des IST, de prévenir des violences sexuelles, ou de décrire le fonctionnement biologique des organes génitaux, tout paraît en ordre. Seulement, parmi les ressources proposées en lien sur EduScol, il y a notamment le site onsexprime.fr, qui achève la contamination de l'éducation nationale par les programmes d'M6. Dépassant le cadre de la simple information, en plus d'être intrusif, voire exhibitionniste, le contenu de ce site ressemble assez fortement à de la pornographie stylisée.
Sans excès de pruderie, il serait préférable d'inciter les élèves à se concentrer sur des apprentissages plus édifiants. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire aux parents, occupez-vous de vos enfants, c'est les parents qui vont... Occupez-vous de vos enfants tant que le ministre s'en fiche. Voilà. Quand nous aurons des ministres qui s'en occuperont sérieusement, à ce moment-là, on pourra à nouveau déléguer les enfants, nos enfants, au système.